Donc, bonjour et bienvenue pour ces nouveaux rendez-vous proposés par la DBS. Donc, moi, je m'appelle Joëlle, je suis chargée de veille dans une entreprise dans le domaine de la chimie et j'ai rejoint le secteur veille de la DBS dernièrement. Donc, avec le secteur veille, on a mis en place au mois d'avril un petit sondage pour savoir comment les veilleurs et les documentalistes avaient vécu cette période de confinement et s'ils avaient eu un surcroît d'activité, comment ils s'étaient un petit peu débrouillés pour pallier aux inconvénients du confinement. Et on a eu une centaine de réponses au sondage, donc on était assez contents. Et avec quelques retours d'expérience qui étaient assez intéressants, donc qu'on a voulu vous partager avec des petites interviews, des vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Thiabé qui a une utilisation, enfin, notamment une utilisation assez intéressante de WhatsApp. Donc, bonjour. Je vais déjà vous laisser vous présenter. D'accord. Bien, 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 merci. Il faut dire que je suis Koné Tchegbe Gaston à l'état civil. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. C'est un institut polyvalent qui est du domaine des arts et de la culture, mais qui offre aussi des possibilités de formation dans le domaine des sciences de l'information documentaire. Sinon, en réalité, c'est la seule école publique en Côte d'Ivoire qui forme des documentalistes, des archivistes et des bibliothécaires. Et donc, je suis en situation d'enseignant là-bas, ça fait bientôt 17 ans. Et je suis titulaire d'un doctorat aussi en sciences de l'information et de la documentation. D'accord. Voilà. Donc, vous avez été également confiné pendant cette période. Vous l'êtes peut-être encore, je ne sais pas. Oui, nous sommes toujours en confinement. Il est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le foyer de la pandémie se trouve dans ce qu'on appelle le Grand Abidjan. Donc, c'est le district autonome d'Abidjan et puis quelques villes aux alentours de ce district-là qui sont confinées. Et l'intérieur du pays est totalement, je vais dire, il n'y a plus de cas depuis le 21 avril. Et donc, l'État a pris la décision du déconfinement à l'intérieur du pays. C'est seulement le Grand Abidjan qui est confiné. Donc, je suis encore dans le confinement. D'accord. Donc, du coup, vous êtes confiné chez vous et vous ne voyez plus vos étudiants. Oui, je n'ai pas de contact physique avec les étudiants, mais je reste en contact virtuel avec eux parce que nous avons une classe virtuelle que nous animons. Voilà. Donc, vous avez une classe virtuelle donc, organisée par l'école. Mais donc, en discutant avec vous, vous m'avez expliqué que vous aviez une utilisation assez intéressante de WhatsApp pour Oui, garder contact avec vos étudiants et surtout un peu pour avoir comme une communauté. oui. Effectivement, il faut dire que de tout le temps, WhatsApp a toujours formé, enfin, l'utilisation de WhatsApp favorise la formation de communautés d'intérêt. Et en réalité, la situation qui prévaut, la situation celle de la pandémie, bien sûr, a vu le système éducatif, surtout de l'enseignement supérieur, euh, des défaillances, parce que quand il s'est agi du confinement, on s'est rendu compte que les systèmes au niveau des différentes universités et grandes écoles, même instituts aussi, n'étaient pas suffisamment préparés au confinement parce que les enseignements s'arrêtaient. Parce que selon la décision du Conseil de sécurité présidé par le président de la République, c'était l'état d'urgence sanitaire et sur le territoire national et donc l'arrêt, la fermeture des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, même primaire aussi. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dispositif d'enseignement à distance. C'est seulement une université, c'est celle qu'on appelle l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui elle seule avait un dispositif, parce que déjà même elle travaille dans ce domaine-là, mais son dispositif permettait simplement d'avoir accès à des bases de données, à des plateformes numériques, mais en réalité, c'est vrai que la bibliothèque virtuelle donnait accès à tout ça, mais seulement c'est que l'utilisation était individuelle et ça ne prenait pas en compte véritablement les étudiants, parce que simplement, ça nous donnait accès à des données qu'on pouvait exploiter pour nous-mêmes. Pour nos recherches en tant qu'enseignant du supérieur, on est amené à faire des articles scientifiques, à approfondir certains aspects de nos cours. Et ça, c'était possible avec, je vais dire, l'université virtuelle. Donc, il a fallu qu'on mette en place un dispositif personnalisé. En tout cas, l'idée vient de moi-même, une classe virtuelle qui a consisté en deux étapes.
Parce que il faut dire que avant même de mettre en place la classe virtuelle, on a des étudiants qu'on encadre dans le cadre de leur master, de leur licence professionnelle. Et donc, ceux-là, il était important qu'on reste en contact pour qu'après le déconfinement, qu'on puisse être avancé dans les travaux de recherche que nous avons entamés au moment où, je veux dire, la vie était normale. Et donc, on a décidé, par exemple, comme ça, de créer une plateforme qui permettrait de rester en contact, de faire avancer les travaux de recherche. Et dans ce cadre-là, nous avons d'abord, avec certains étudiants, nous avons étudié la faisabilité en voyant tout ce qui était outils de communication disponibles et qu'est-ce que nous avions aussi comme réseaux sociaux qu'on pourrait exploiter. Et donc, c'était d'abord identifier tout ce qui était bien usité, qui était adaptable et accessible aux étudiants. Deuxièmement, c'était d'analyser les fonctionnalités de ces outils-là. Et après analyse, nous sommes convenus de ce que WhatsApp pourrait faire vraiment être l'objet qu'on pourrait utiliser. Parce que déjà, c'est une plateforme mobile multiforme qui fournit un système de messagerie instantané, chiffré de bout en bout, par Internet, même par les réseaux mobiles aussi. Et donc, avec WhatsApp, on pouvait faire des envois de messages textuels, des images, du son, de l'audiovisuel, et même aussi faire des groupes. Et donc, c'était quoi? Créer un groupe de discussion, donc des focus group, mais aussi de la discussion individuelle et confidentielle, ce qu'on va appeler les inbox. Et donc, en réalité, comment tout ça s'est mis en place? Nous avons d'abord identifié des catégories d'étudiants. Nous avons des étudiants en fin de cycle et des étudiants en année intermédiaire. Donc, pour les étudiants en année intermédiaire, c'était un enseignement qui est donné. Donc, par exemple, si j'ai la classe de licence 1, donc avec la licence 1, si j'ai le cours, par exemple, de médiation documentaire, donc je reviens sur mon cours de médiation documentaire, je fais un résumé que je mets en ligne à ce groupe classe-là. Et ce groupe classe-là a le temps d'interagir par rapport au contenu qui avait été déjà donné au cours. Donc, ainsi de suite. Donc, nous avons eu plusieurs groupes classes. Nous avons d'abord les années intermédiaires et ceux des fins de cycle. Donc, par exemple, pour ceux des masters professionnels, ceux qui sont en fin de cycle de master, les échanges étaient sur les aspects théoriques et méthodologiques, le recueil des données, le traitement des données de la recherche scientifique. Et puis, à la fin de chaque discussion, il y avait une synthèse qui était rédigée par nos soins. Et donc, dans cette synthèse-là, on revenait sur les propos tenus par les uns et les autres. On faisait une synthèse. Et à cette synthèse-là, on ajoutait des sources d'information. Donc, on proposait des documents à lire, on proposait des liens et des ouvrages, de sorte que la discussion qui a été effectuée puisse être approfondie par la lecture, par les documents qui sont disponibles, qui sont accessibles en ligne et gratuitement. En fait, ce qui était intéressant aussi, c'était votre mode d'utilisation de WhatsApp, c'est-à-dire qu'en fait, vous laissiez un peu vos étudiants parler entre eux sans trop intervenir, répondre même aux questions que les collègues avaient posées, et seulement à la fin, vous interveniez si c'était nécessaire. Donc, c'était cette utilisation un peu communautaire que j'avais trouvé très intéressante. Oui, voilà. Parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure en disant que nous avons un groupe de discussion. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était un forum. C'était un forum. Et à la fin de ce forum-là, c'est-à-dire que quand les étudiants entre eux, sur une thématique donnée, ont échangé, à la fin, voilà, je faisais une synthèse. Et cette synthèse-là me permettait de revenir sur les propos, voilà, sur les aspects développés par les étudiants et de corriger les erreurs, mais aussi de leur proposer, bien sûr, de la documentation, des documents qu'ils pourraient lire pour approfondir certains aspects développés. Des liens aussi et des ouvrages en ligne disponibles gratuitement, qu'ils pourraient consulter, télécharger et lire pour approfondir certains aspects. Oui, bien sûr. Et quand on a discuté la semaine dernière, vous me parliez aussi que c'était donc une nouvelle expérience qui avait été mise en place à cause du confinement, mais que dans le futur, vous alliez certainement conserver un mode de fonctionnement un peu, pas forcément identique, mais en tout cas continuer à utiliser WhatsApp régulièrement avec vos étudiants. Oui, mais c'est une belle expérience. C'est une expérience qui a bouleversé notre pratique enseignante.
et le regard sur les réseaux sociaux. Mhm. Et en réalité, nous avions une utilisation traditionnelle des réseaux sociaux. Juste envoyer un mail, juste rester en contact, échanger, et c'était tout. Mais nous n'avions pas l'utilisation dans la mesure où c'était un espace où on pouvait créer des groupes d'apprentissage, de co-création de contenu, de partage de connaissances. Et ça, c'est une belle expérience parce que on savait que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut échanger. Mais on n'avait pas organisé un groupe classe tel que nous l'avons organisé. Mais ce qui est beaucoup plus même intéressant, c'est le fait que nous avions aussi organisé ce qu'on appelle les discussions individualisées, les inbox. Les inbox, c'est-à-dire que l'étudiant pouvait nous envoyer un message vocal dans lequel il exprime, je vais dire, son idée, il exprime ses difficultés. Et vous voyez que c'est beaucoup plus intime et ça nous a permis quelquefois d'intervenir. Parce que, regardez par exemple, là, nous sommes en train d'échanger et moi, j'utilise mon téléphone. Mais il y a des étudiants qui n'avaient pas un téléphone qui soit compatible à ce type de communication-là. Il y en a par contre qui en avaient, mais qui n'avaient pas je vais dire, de connexion. Donc, à un moment donné, il a fallu intervenir en envoyant, par exemple, des unités, payer des unités pour les étudiants pour qu'ils puissent intervenir et partager leur quotidien et comprendre quelquefois ce que nous n'avons pas forcément l'habitude de faire quand nous sommes en présentiel. C'est-à-dire connaître les problèmes. Mais quand je demande à un étudiant pourquoi il n'était pas connecté, par exemple, il vous dit non, j'avais telle difficulté, il y avait ceci, cela, et ça rapproche beaucoup plus. Donc, c'est véritablement une expérience qu'on ne peut pas laisser tomber, qu'on doit partager, qu'on doit co-construire même avec nos collègues, de sorte que ceux qui n'ont pas participé, ceux qui n'ont pas créé cette plateforme-là pour être en contact avec les étudiants, soient inspirés de l'expérience que nous avons eue et je vais dire, à partir de l'analyse qu'on pourra faire, bien sûr, avec les autres collègues, qu'on puisse créer des groupes classes comme ça, des classes virtuelles, même après le déconfinement, de sorte qu'on puisse toujours rester en contact, qu'on puisse partager le quotidien des étudiants, qu'on puisse les comprendre et mieux les encadrer. Oui, tout à fait. Écoutez, merci pour ce partage d'expérience. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette utilisation de WhatsApp et des réseaux sociaux. On a un peu tendance à les mépriser parfois, peut-être un peu trop, et j'ai trouvé cette utilisation intéressante et même à réfléchir ici avec d'autres groupes d'utilisateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie et qui remercie aussi l'ADBS qui nous donne cette plateforme-là d'échange d'expériences dans le confinement, bien sûr. Et j'espère très bientôt vous retrouver. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Allez, au revoir.